Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du X-Tech. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit de la marque E-Light. Il s'agit de la E-Light Beam RGBIC Light Bar. Donc, ce sont deux lampes dans un seul pack pour votre bureau avec un support de casque qui est possible. Donc, on peut le voir sur l'image tout en haut. Le support de casque, voilà. Alors, on va remontrer un peu mieux. Voilà, il est tout en haut. Et il est surtout amovible, c'est à vous de choisir si vous le souhaitez ou non. Alors ces lumières sont bien sûr connectées, elles sont compatibles avec l'application E-Light pour le paramétrage et elles sont également compatibles avec d'autres supports comme Matter, Apple Home, Google Home, Alexa et SmartThings. Mais avant donc de parler des caractéristiques de cette lampe, on va passer directement au déballage. Donc voilà, alors, très beau rangement donc, pour ces deux lampes. Et sur les emballages, on retrouve les logos, voilà, les petits cartons, on retrouve les logos de ce que contient chaque carton. Donc voilà, pour retrouver l'emballage, c'est très simple. Alors, comme habituellement, on va retrouver une notice, voilà, le Start Guide de chez E-Light. On va retrouver également donc un chargeur avec plusieurs possibilités. Donc, suivant le pays, vous choisissez votre adaptateur. Donc, nous, tout simplement, on va prendre celui qu'on retrouve en France. Voilà, l'adaptateur EU. Voilà. Tout simplement, ça se clipse dessus. Et on va retrouver un câble USB-C, double USB-C. Ça va être pour la connexion entre les deux lampes, puisque l'adaptateur va alimenter donc une lampe. Pour la deuxième, qui sera de l'autre côté de l'écran de votre ordinateur, vous placez donc le câble USB-C entre les deux pour faire la connexion et l'alimentation donc de la deuxième lampe. Et ensuite, on va retrouver donc bien entendu les deux lampes. Alors, elles sont démontées. Alors, ceci, c'est le petit support de casque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui va se placer donc au-dessus d'une des lampes et vous permettre de ranger le casque donc sur votre bureau. Et donc, on va retrouver ces lampes. Donc voilà, avec chacune un pied. Et donc la connexion, très simple. Voilà, on peut retrouver les 4 pins ici et ici les 4 trous. Et donc après, il suffit de mettre donc la lampe dans le pied. Alors on va regarder un peu le pied avant. Donc on retrouve un bouton donc, sur ce pied-là, pas sur l'autre. Donc c'est deux pieds complètement différents. Donc vous allez avoir un maître, un esclave. Donc là, on va passer d'abord sur le pied de la lampe maître. Donc un bouton sur l'avant et à l'arrière. Pareil, on va retrouver juste ici pour l'alimentation. Alors on voit pas très bien. Mais on va retrouver, voilà, je sais pas si, non, on voit pas forcément bien. Ah, peut-être dans ce sens-là. En tout cas, on retrouve la prise ici pour l'alimentation. On va retrouver un bouton donc, de synchronisation de musique juste au milieu et tout au bout, out. On voit bien la forme de l'USB-C. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour faire partir l'électricité en USB-C vers la deuxième lampe. Et la deuxième, donc pareil, alors pas de bouton sur le dessus et à l'arrière, on retrouve uniquement une prise USB-C. Alors, pour le montage, très simple, voilà. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, pour ceci, alors je vais reprendre la lampe, voilà, vous pouvez le placer, ce support, juste au-dessus. Voilà, c'est un support magnétique, donc voilà, ça tient très bien et ça descend tout seul. Donc voilà, donc le support magnétique pour ranger votre casque, très pratique. Alors, chaque lampe mesure 15,75 pouces de haut, donc environ 38,1 cm. Et pour la largeur, donc on va prendre la largeur des pieds, il faut compter donc 4,61 pouces, soit environ 10,16 cm. Alors on va pouvoir passer bientôt à l'allumage. Alors avant, je vais vous montrer. Donc c'est des lampes 3 en 1. Donc on va retrouver juste ici une barre lumineuse. Également à l'arrière, juste là,
Et sur le dessous également. Donc vous avez 3 lumières d'intégrer. 3 lumières donc avec 16 millions de couleurs adressables individuellement et personnalisables donc via l'application eLight. Donc on va passer maintenant à la connexion. Donc on va alimenter. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, très simple, vous branchez juste ici, voilà. Alors voilà, on peut voir directement la lumière s'allumer. Et donc entre les deux lumières, on va pouvoir mettre le câble USB-C qui est fourni. Alors, on met dans le out d'un côté et dans le in dans l'autre. Et voilà. Je vais mettre le support de casque au-dessus. Pouf, voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer à la connexion donc via l'application eLight. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est compatible avec Matter. Donc forcément, j'ai eu une petite notif me disant qu'il y avait un nouvel appareil Matter de disponible. Donc, je l'ai passé. Comme ça, on va passer directement avec l'application pour l'ajout donc de ces eLight. On retrouve donc l'application. Alors, j'ai déjà des équipements. J'ai déjà les cubes. Donc, on peut retrouver ici les eLight Cube Smart Lamp. Et donc, on va aller dans le petit plus tout en haut. Voilà. Et là, j'ai les beams juste ici. Et donc, il m'explique comment activer le mode appairage. Donc, normalement, ils sont déjà en mode appairage puisqu'ils sont tout neufs. Mais voilà, si vous avez besoin donc, de les réinitialiser, voilà comment que ça se passe. Il suffit d'appuyer longtemps donc, sur le bouton, juste ici, qui est devant donc, la principale. Vous appuyez donc 5 secondes et ça va vous permettre donc, de remettre donc, en condition usine les lampes. Pareil, si vous avez donc la possibilité d'ajouter via Matter, ils expliquent également. Donc je vais mettre compris. Donc comme tout le temps, voilà, j'ai le code. Voilà, qui est situé juste en dessous, le QR code à scanner. Et ensuite, on me demande donc mes informations du Wi-Fi. Donc Wi-Fi 2,4 Go. Et donc voilà, j'ai déjà tout pré-rempli comme je les avais déjà mises. Pour le précédent, donc produit eLight, je n'ai plus besoin de les remettre, il les a gardés en mémoire. Donc la connexion est assez rapide. Là, on me demande donc de mettre un nom de l'appareil. Vous mettez le nom que vous voulez, nous on va laisser le nom officiel, voilà. Alors après, on me propose comme pour les eLight Cube Smart Lamp, on me demande si je souhaite faire un contrôle du réseau local. Donc ça va permettre d'ouvrir à d'autres plateformes, donc les lampes, donc je vais laisser, et voilà. Donc vous pouvez voir la petite fenêtre qui est identique entre les beams RGBIC Light Bar et le Cube Smart Lamp. Voilà, j'ai les effets d'éclairage qui sont accessibles directement. Voilà, je peux changer de style directement. Donc voilà, vous pouvez voir l'éclairage qui est assez discret et vous pouvez donc changer très facilement. Donc, je vous l'ai expliqué dans la vidéo tout à l'heure, il y a 3 lampes d'intégrer. Donc on va retrouver à l'arrière, voilà, les petits points lumineux. On retrouve en dessous la lumière et devant donc le bandeau également. Donc 3 éclairages par lampe d'intégrer, et donc vous voyez tout est synchronisé ensemble. Ça va permettre vraiment d'avoir un éclairage d'ambiance pour votre bureau. Donc je vais rentrer directement dedans et voilà, et là on retrouve le même style donc, que le eLight Cube Smart Band avec les jeux de lumière. Donc là on retrouve comme tout à l'heure, je viens de jouer avec déjà, mais voilà, on retrouve par exemple l'arc-en-ciel et je peux aller en dessous sur le stylo et modifier comme je le souhaite. Et donc là, je peux choisir la couleur que je souhaite, la vitesse, la direction, et personnaliser donc cet effet de lumière comme je le souhaite. Juste en dessous, on va retrouver pour le bouton pour couper les lampes, tout simplement. Alors, je rallume, voilà. Et ensuite, à côté, vous avez la luminosité. Donc, vous pouvez régler la luminosité. Et ensuite, vous avez l'Art DI. Donc, c'est exactement la même chose que pour
les Smart Cubes, et donc là, vous pouvez, voilà, paramétrer la couleur que vous voulez, glisser. Voilà, faites glisser du haut vers le bas les graffitis. Vous choisissez la couleur. Donc voilà. Vous glissez comme je vous ai dit. Vous voulez changer de couleur? Pouf, voilà. Et vous voyez que ça change directement sur la lampe. Et pareil. Vous pouvez donc mettre voilà, un peu de violet en bas. Et voilà. Vous glissez sur le côté pour changer. Je vais les tourner. Voilà. Vous faites cette fois l'arrière. Et comme vous pouvez voir, c'est recopié sur la deuxième lampe. Donc là, par exemple, à l'arrière, vous pouvez choisir aussi directement comme ça les couleurs. Voilà. On va mettre un peu de bleu. Voilà. Donc, vous le personnalisez comme vous le souhaitez. Pareil. Pour le bas, exactement pareil. Donc voilà. Pouf. Et voilà. Et donc là, voilà. Sur les deux lumières, c'est synchronisé. Donc voilà, parce que là, j'ai coché il y avait l'image miroir déjà cochée, mais vous pouvez décocher et choisir un autre éclairage pour la deuxième lampe. Alors pareil, vous choisissez tous les couleurs et vous le paramétrez comme vous le souhaitez. Alors à ça, vous avez également donc les animations. Donc vous pouvez mettre un flux. Et donc là, ce que vous avez créé comme éclairage va passer donc soit en montant, soit en descendant. Vous choisissez la vitesse et le type donc d'animation. Voilà. Vous avez le mode D. Et donc là, ça va choisir pour vous voilà, toutes les couleurs en faisant un dégradé. Vous avez également donc un pré-réglage qui est disponible. Donc vous avez plusieurs styles. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Et donc là, ça fait directement des réglages déjà faits pour vous. Voilà, là par exemple, je l'ai choisi celui-ci pour tous. Et en fait, vous allez choisir vraiment pour chaque lumière. Voilà. Paysage. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Et donc après, vous pouvez sauvegarder si vous souhaitez ou quitter. Donc, si vous quittez et que vous n'avez pas sauvegardé, il vous propose de sauvegarder et appliquer. Donc moi, je vais mettre annuler. Et donc, on revient avec les réglages d'avant. Vous avez également un mode couleur pure, donc très simple, vous choisissez la couleur, et là la lampe se mettra dans la couleur choisie. Donc vous avez déjà des couleurs prédéfinies, voilà, par exemple en rouge, et donc là la lampe se met totalement en rouge, donc sur les trois, à l'arrière, devant et en dessous. Donc on a également donc, les paramètres. Donc on retrouve l'état par défaut à l'allumage. Donc, on retrouve l'éclairage donc par défaut. Donc, en cas de coupure de courant, vous choisissez si vous souhaitez que les lumières se rallument ou restent éteintes. Donc là, l'éclairage est allumé, je vais le décocher. Et donc là, en cas de coupure de courant, les lumières ne se rallument pas. Alors, pour les rallumer, très simple, soit j'utiliserai l'application, soit via le bouton. Donc, en restant 3 secondes appuyé, voilà, ça se coupe. Et en rappuyant juste un coup, ça se rallume. Voilà, donc le bouton peut vous permettre, sans sortir l'application, de pouvoir rallumer ou éteindre vos lumières. Donc on a également une commutation de touches autodéfinies. Donc voilà. Donc là, vous choisissez les styles prédéfinis de lumière lorsque vous appuyez juste un passage. Voilà. Donc là, vous allez passer d'un mode à l'autre d'éclairage, de type d'éclairage. Donc voilà. Et si vous souhaitez que certaines lumières ne soient plus disponibles en appuyant sur le bouton, vous avez juste à appuyer donc, sur le petit interdit au bout pour les retirer. Et également, vous pouvez, avec les 3 traits, les bouger de sens et vous pouvez en ajouter jusqu'à 8 effets. Il faut bien penser à sauvegarder avant de revenir en arrière. Voilà. Le contrôle du réseau local, donc on l'a vu tout à l'heure, il est activé. Vous pouvez le désactiver ou le réactiver si vous ne l'avez pas activé dès le début. Vous pouvez l'activer via les paramètres de l'appareil. On retrouve également les mises à jour. Donc là, il y a une mise à jour. Je vais la lancer.
Voilà, et on va attendre qu'elle soit terminée. Donc voilà, la mise à jour est bien faite, et voilà. Et on retrouve ensuite en dessous info appareil, donc là vous allez retrouver le modèle, votre réseau Wi-Fi, l'adresse IP, l'intensité de signal, etc. Et également donc la durée d'éclairage. Si vous souhaitez donc également réouvrir le mode appairage, vous pouvez aller donc directement dans les options, et là, en appuyant donc sur ouverture du mode appairage, là, votre éclairage va être disponible durant 15 minutes. Donc voilà, alors je vais les rallumer, et voilà. Donc c'est très simple à utiliser, et donc lors du déballage, je vous ai montré, il y a à l'arrière un bouton Sync Music, et donc voilà, je viens de l'activer. Alors quand je parle, forcément ça fait bouger la lumière, et donc on peut mettre la musique. Et voilà, donc là la lumière se synchronise totalement donc avec le son, et les deux lampes sont synchronisées l'une avec l'autre, et vous pouvez voir, voilà, tout est synchronisé ensemble. Et on va pouvoir mettre un ordinateur entre les deux. Donc, j'ai pris l'application tout simplement eLight Station. Donc, voilà, je ne sais pas si on voit bien sur l'image. Et donc, on retrouve voilà, ce panel avec plusieurs choses. Et donc, juste ici, on va retrouver, alors c'est en français, mais traduit pas pour tout. Alors là, c'est en allemand, mais c'est bien le petit plus qu'il y a sur le côté pour ajouter des appareils. Donc là, il scanne les appareils à proximité. Il suffit de patienter. Et là, je peux retrouver donc les barres, les deux barres lumineuses, ainsi que les cubes. Donc là, je ne vais pas mettre les cubes, je vais mettre uniquement les barres. Et je vais mettre fait. Et voilà. Et donc là, pareil que tout à l'heure avec le téléphone, vous retrouvez donc plusieurs choses. Donc là, on va avoir la lecture de couleurs. Donc si je clique dessus, il me propose donc de mettre plusieurs styles d'écran tout en haut. Je mets mon style d'écran. Je vais mettre ça comme ça. Et donc, de ce côté-là, alors, je vais choisir mes lampes qui sont ici. Il faut que je choisisse les lampes. Voilà. Et là, vous pouvez lui dire quelle zone c'est, voilà, en glissant dessus. Alors, vous avez la lumière d'ambiance, donc c'est les lumières arrière, pareil. Je vais lui mettre les mêmes, hein, dans tous les cas. Et vous pouvez diviser encore plus l'écran, si vous le souhaitez. Donc en mettant le haut, le milieu, le bas, pour vraiment être au plus proche de la réalité. Et la lumière inférieure, pareil. Donc on va tout mettre sur cette lumière. Voilà. Et ensuite, il y a un gros bloc au bout pour, pareil, la lampe secondaire. Donc là, pareil pour la lampe secondaire. Et là, vous mettez, comme elle est de l'autre côté de l'écran, vous la mettez sur l'autre zone. Très simple. Vous glissez, déposez toujours. Et ensuite, tout en haut, on va mettre enregistrer. Pouf. Et là, je peux commencer. Donc voilà. Donc là, on peut voir, voilà, les couleurs se sont synchronisées par rapport à l'écran. Et donc, si je vais mettre un film, ça sera synchronisé donc avec le film très simplement. Et les couleurs donc de votre écran seront prolongées grâce donc à cet effet. Pour couper, vous allez juste
arrêter la lecture couleur. Voilà. Vous avez pareil avec le flux musical. Vous pouvez mettre un flux musical. Et vous avez des scénarios aussi que vous pouvez jouer juste ici. Donc, allumer la lumière, éteignez les lumières. Vous avez également donc un mode jeu, etc. Et vous pouvez synchroniser également donc vos lampes avec des plateformes tiers. Donc là, ça va être plus pour les joueurs. Vous allez retrouver Razer Chroma et Overwolf. Donc voilà pour les eLight Beam RGBIC Light Bar. Donc 2 lumières dans un seul pack pour transformer votre bureau avec en plus un support de casque qui va permettre donc de pouvoir ranger votre casque tout simplement sur la lampe. Alors chaque lampe est paramétrable avec 3 lumières intégrées et tout donc est adressable individuellement et personnalisable à souhait via l'application et compatible donc avec Matter, Apple Home, Alexa, Google Home et SmartThings. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur UX Tech. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!